Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars. Cette semaine, le produit coup de cœur chez Eros et compagnie, c'est le Happy to Go. Donc, attends, je vais l'ouvrir. C'est un pocket pussy, mais avec un bonus. Il y a également la bouche d'un côté. Fait que t'as un 2 en 1, littéralement. C'est pussy d'un côté et bouche de l'autre. Fait que moi, j'ai eu la merveilleuse chance d'essayer ça. Et I gotta say que c'est hyper réaliste. C'est hyper réaliste. Mais oubliez pas d'utiliser ça, ici, le lubrifiant à base d'eau et non le lubrifiant à base de silicone. Parce que ça peut... comment tu dis ça? Dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand on prend un lubrifiant à base de silicone pour un jouet, le silicone va s'immiscer dans les petites crevasses des jouets, dans les petites pores, puis ça va faire fondre ton jouet. Fait que, admettons, ça, je l'ai eu, j'ai utilisé la base de silicone. À la base, c'était rond, et là, maintenant, ce n'est plus très rond. Et je suis triste, je ne peux plus m'en servir. Donc, utilisez un lubrifiant à base d'eau pour utiliser votre Happy to Go. Yes. Et en fait, c'est, comme je disais, c'est super réaliste. Mon expérience avec, c'est que ce que je recommanderais vraiment ça pour quelqu'un qui essaierait, mettons, d'arrêter la porn. Parce que je trouve que moi aussi, comme tu disais dans notre podcast, je suis dans le processus d'essayer d'arrêter complètement la porn. Donc, je trouve que un produit comme ça aide vraiment à remplacer ce que t'aimes dans la porn puis rajouter quelque chose d'excitant. Et mettons que t'es en couple, c'est encore mieux parce que, tu sais, genre, ça remplace pas nécessairement ta partenaire, c'est juste comme un petit bonus. Mais si, mettons, c'est célibataire ou genre t'as jamais eu d'expérience sexuelle, là, je te dirais peut-être commence par quelque chose d'autre parce que c'est très, très réaliste. Fait que tu pourrais avoir peut-être comme l'impression que ça pourrait remplacer, tu sais, la vraie vie et tout. Donc, si t'as pas encore exploré ta sexualité en vraie vie, c'est peut-être un autre produit. Mais si tu essaies d'arrêter la porn ou t'es en couple puis ta partenaire est confortable avec ça, je recommande ça à 10 sur 10, 100%. J'ai eu full de fun avec ça. Donc, ouais, comme je l'ai dit, oubliez pas, par exemple, le lubrifiant à base d'eau. Et tu peux pas utiliser ça sans lubrifiant. T'es obligé d'avoir ça. Donc, Quick 15, code promo sur le site, 15% de rabais. Get your happy to go. Et ce qui est vraiment très important, c'est que cette semaine, on parle de la première fois. Oui. Et c'est justement mon premier jouet sexuel que j'ai essayé. Et honnêtement, moi de même, j'ai essayé un autre jouet sexuel pour la première fois récemment et c'était incroyable. Donc, on va commencer le podcast sur la première fois. Let's go. Maintenant. Donc, c'est la première fois qu'on tourne entre couilles ensemble pour de vrai. On voulait célébrer ça en vous donnant la chance d'un peu plus nous connaître d'une façon plus intime, peut-être plus anecdotique. On va parler du sujet croustillant qu'est la première fois. Donc, Daniel, je vais commencer par te poser la question suivante. Comment t'anticipais la première fois? Ben, comme j'avais mentionné dans un épisode précédent, j'ai commencé la porn à genre 9 ans. OK? Fait que moi, dans ma tête, vu que je regardais beaucoup de porn, vu que j'étais sûr que je savais exactement ce que je faisais, puis genre moi j'avais full confiance, ça allait être parfait, tout allait se passer parfaitement bien. Donc j'attendais juste le moment pour comme la bonne personne. Parce que je me suis toujours dit par contre, je veux pas que ce soit un one night, je veux pas que ça soit quelque chose du genre, je veux que ce soit en relation. Fait que c'était plus ça que j'attendais, mais niveau performance, moi j'étais sûr que ça allait se passer super bien. Et finalement, c'était le contraire complet. C'était un énorme flop. Et actually, ça m'a pris 3 partenaires différentes avant que ça marche. Pour vrai. Avant que ça marche. Fait que moi, j'ai pas d'histoire comme super crazy. Mais, tu sais, on mentionnait la pression de performance. Peut-être la première fois que j'avais une interaction sexuelle avec ma première blonde, j'ai pas réussi à bander. Puis moi, ça m'a pris par choc total. Mon ego était détruit. J'étais comme, OK, fait que t'es en train de me dire que depuis 9 ans, tu te masturbes. Ben non, ben tu regardes la porn, puis tu sais, t'attends ce moment-là. Tu te masturbes depuis longtemps. Puis là, arrive le moment où t'es pas capable de bander. Je me suis détruit. Puis après ça l'a amené comme beaucoup de problèmes dans notre relation.
à un moment donné, la relation aussi a arrêté quelques semaines suite à ça. Ensuite, ma prochaine relation, réessayer. Cette fois, ça rentrait pas, ça marchait pas. Peut-être pas assez lubrifié, je sais pas, mais en tout cas, avec ma deuxième partenaire, ça n'a pas marché non plus. Puis c'est ma troisième partenaire que là, pour la première fois, ça a marché. Ça a pris quelques essais, mais après, pour elle, c'était parfait. Puis moi, j'ai adoré ça. Je dirais, j'ai duré moins longtemps que ce que je pensais, mais c'était quand même j'étais pas comme, je me suis pas détruit, j'étais comme, c'est correct, c'est mes premières fois. Fait que, une fois que ça a marché, c'était parfait. Mais ça m'a pris du temps, puis changer de partenaire jusqu'à temps que ça marche pour eux. Moi, l'anticipation de la première fois, j'avais pas beaucoup de stress parce que j'étais vraiment sous quand c'est arrivé. Okay. Puis j'avais pas les capacités mentales de réfléchir tant que ça, mais j'étais consentant. Très consentant. Mais je sais pas, moi, ça m'a pris... J'attendais ce moment depuis que j'avais 8 ans. Ouais. Dans ma tête, quand j'ai commencé à regarder de la pornographie, j'avais 8 ans, mais je me disais, mon gars, tu vas baiser quand t'as 15 ans, quand t'as 14 ans. Moi, ça m'a pris du temps avant d'avoir mon premier rapport sexuel. Je me sentais mal, je me sentais honteux de pas avoir eu mon premier rapport sexuel avant mes 16 ans. Alors que la moyenne, c'est 16 ans. Puis il y a pas de pression non plus. J'ai eu mes premiers rapports à 18 ans. Puis je trouve que c'était au bon moment. Je m'étais déjà un peu plus trouvé en tant qu'individu à ce moment-là. Mais toute la pression de tu dois savoir de quoi je parle. On est à l'école secondaire, puis tout le monde est comme oh shit, Paul il a baisé, puis t'es comme oh wow, t'aurais aimé ça être Paul, Ben oui. mais t'es pas Paul, t'es Daniel. Fait que toute cette pression-là, toute cette attente-là, à y repenser, je trouve ça un peu malsain. 100%. Il y a un rapport à la virginité, on utilise quasiment ça comme une insulte, genre. Tu sais, mettons, au secondaire, justement, il y avait des gars qui, tu sais, pognaient un peu moins avec les filles, fait que notre insulte, c'était « Ah, ce gars-là, il va rester virgin jusqu'à genre 25-30 ans. » Puis c'était vraiment une grosse insulte. Puis ça met de la pression, comme tu dis, à genre... Tu sais, moi aussi, je checkais la moyenne. J'étais comme « Bon, shit, faut que je le fasse. » Pour que au moins que je sois dans la moyenne, tu sais. Mais cette pression-là, au moins, je suis fier parce qu'elle a jamais dépassé les valeurs que j'attendais de la bonne personne. Parce que je sais qu'il y a du monde qui... ils se mettent de la pression, puis là, ils vont juste avec comme n'importe qui, même s'ils apprécient pas la personne, juste pour que ça soit fait. Mais moi, au moins, j'ai quand même attendu la bonne partenaire. Mais ouais, clairement, on a une pression. Puis la moyenne, c'est quoi? C'est 17, non? C'est 16 ans. T'es sûr? Ouais. OK. Puis en passant, c'est tes valeurs à toi, mais si, admettons, il y a des personnes qui écoutent qui ont juste envie de se débarrasser de leur première fois, c'est bien correct. Moi, j'étais pareil. Oui, ben, tu sais, c'est correct si tu veux. Il y a rien de nécessairement mal à ça, mais tu vas plus sûrement comme apprécier ou ça va plus être sain si t'attends, selon moi, comme la bonne personne. Vu que les trucs comme la pression de performance, si c'est pas la bonne personne, elle pourrait être comme te faire sentir mal ou que ça soit hyper malaisant. Mais si tu vis ta pression de performance puis tes premières expériences à quelqu'un qui t'aime pour vrai et qui est à l'écoute, ça peut améliorer beaucoup de choses. Je comprends, totalement. On va parler de la première fois où tu t'es masturbé. Mais toi, t'as pas raconté... Tu veux que je raconte ma première fois tout de suite? Moi, je veux savoir c'est quoi ta première fois. Bon. Là. Moi, j'attendais ça. Faut qu'on zoome sur moi. Let's go. Fait que c'est le 22 août 2019. Wow, la date. Le jour de ma fête. Wow. J'ai 18 ans. Sorti au bar, évidemment. OK. C'est jeudi. Qui dit jeudi dit fofone électrique. C'est l'heure d'aller au jeudi fouf. On m'en a tant parlé. OK. Peu de temps avant, au début de la soirée, je vais voir un spectacle, puis je demande à mes amis, hey, est-ce qu'il y a moyen d'acheter des condoms dans le coin? Et là, tout le monde me dit, ah, SP, tu vas pas baiser, tu vas pas avoir de rapport sexuel ce soir. Moi, dans ma tête, j'y croyais même plus. Je me disais, il va pas avoir de rapport sexuel ce soir, il va rien se passer. Je vais juste peut-être embrasser quelqu'un, puis ça va être cool. Dans quelques heures, j'allais vivre un moment marquant de mon histoire, qui était ma première fois. Donc, je suis dans le club, j'ai du plaisir, et après un certain temps, je perds mes amis parce que j'étais dans un état d'ivresse assez avancé. Et je retrouve quelqu'un à qui m'accrocher. Une jolie femme de 22 ans sur laquelle je suis tombé. Et ma façon de l'approcher, ça a été de parler de ses tatouages qu'elle avait un peu partout sur les bras. Donc, j'ai parlé de ses tatouages. Et là,
je me suis assis avec elle, on a discuté pendant 10-15 minutes. Son amie est venue nous joindre, elle m'a dit « Est-ce que tu essaies de cruiser ma meilleure amie? » Puis là, moi, honteux, j'étais « Non, ne t'inquiète pas. » On s'est assis tous les trois, on a discuté, tout était plaisant. Ensuite, il y en a une des deux qui m'a proposé « Ça te tente-tu d'aller chiller à l'appartement? » Puis moi, je dis « Non, j'ai les cours à 8 heures demain matin. » Une des deux part chercher son dernier drink et l'autre me dit « C'est parce qu'on aimerait vraiment ça faire un trip à trois. » Wow! Puis là, j'ai dit OK, j'ai plus de cours demain. J'ai plus de cours demain, Oui, mais j'ai deux informations à vous donner. Je suis vierge et j'ai pas de condom. Ils m'ont dit on a un condom, puis ça ne pose pas de problème. Fait que on embarque dans le Uber, on se dirige vers chez eux. Là, les deux filles s'embrassent, puis là je me rends compte OK, je suis vraiment une graine dans cette situation. Je suis un pénis, faut faire passer l'intérêt d'une des deux à l'autre. Comme clairement, ils étaient attirés l'un envers l'autre, mais ils voulaient pas l'assumer. Donc C'est les deux meilleurs amis ou ouais, ils étaient deux meilleurs amis. OK. Fait que on était dans Uber, on s'embrassait tous. Le chauffeur de Uber me faisait des thumbs up dans le petit miroir, il était fier de moi. Okay. On est arrivé en dedans, ça s'est bien passé. Je suis arrivé, j'ai vu de guitare. Moi, je joue de la guitare, je l'ai impressionné. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Wow. Tu joues de la guitare, c'est séduit les femmes. Fait que je me suis dit, j'ai joué de la guitare. Ça les a pas impressionnés. Okay. Ils m'ont juste dit, étends-toi. J'ai baissé mes pantalons. Ils ont mis le condom de peine et de misère parce qu'il était trop petit. Okay. Ils ont fini par le mettre. Une des deux était embarquée sur moi. Et je me suis dit, fuck, je sens rien. Okay. Mais j'étais comme, wow, c'est incroyable. Puis là, pendant ce temps-là, il y avait deux personnes qui faisaient l'amour sur moi. C'était incroyable. Ta première fois, c'était un trip à trois? Ouais. What? J'entendais à tout, mais pas à ça. Ouais. OK. Puis c'est ça. Après un certain temps, il y en a une des deux qui est partie prendre une douche parce que je pense qu'elle se sentait sale. Okay. Puis ben ça tombait bien parce que là vraiment, je m'excuse pour ce propos-là, mais c'était pas ma préférée qui est partie. Fait que je suis resté avec ma préférée des deux. Oui. Puis on a continué. OK. Ça a duré longtemps. OK. Très longtemps. OK. Vu que j'étais sous, ça a duré comme 1h40, à peu près. Puis ça s'est fini par « Ah, je suis tanné ». Puis c'était pas elle, c'était moi. Moi, j'étais tanné. Puis, bon, là, je suis vraiment pas le meilleur gars, mais elle m'a dit « Qu'est-ce qui te ferait éjaculer? » Parce qu'à un moment donné, il se le disait « Chris, c'est quand qu'il va venir, ce gars-là? Il vient pas. » Puis, j'ai dit « Ah, ben, quand vous me sucez, c'est super le fun. » Puis là, ils se sont mis à me sucer, mais comme... Les deux? Non. Super soaker, comme... Non, une des deux. Okay. Mais les deux m'ont déjà sucé ensemble, mais quand la personne s'est mise à me sucer, j'avais la succion d'une pompe à pénis. C'était hallucinant. Puis ça a fini par OK, j'adore ce que je vois, j'adore ce que je ressens, mais je suis pas prêt de venir. Je me suis juste mis à rire par malaise. Okay. Puis on a fini, puis on s'est endormi en cuillère. J'ai appelé mon meilleur ami à 4 heures le lendemain matin, alors qu'elle dormait à côté de moi. J'ai dit « Yo, je l'ai fait! » Yes! Puis je suis parti, j'étais embarqué dans le métro, puis je me suis dit, OK, je retourne sur la Rive-Sud. Je suis allé à Laval finalement parce que j'étais complètement perdu. Je suis revenu. Puis c'est l'histoire de ma première fois. Wow! Puis après, le lendemain, j'étais arrivé à la cafétéria. Toute ma gang d'amis avec qui j'étais sorti au bar la veille était comme... Puis, tu l'as-tu fait? J'étais comme... Wow. Nice! Wow! Je m'attendais pas à ça. C'était ça. Le trip à trois, what the fuck? C'est une grosse expérience pareil. Ouais, c'était quand même drôle. Mais après, ce qui est moins nice, c'est que j'ai eu de la misère à venir pendant un méchant bout. Jusqu'à combien de temps, genre, combien de temps ça t'a pris? Avant que ta première fois que tu viennes, là? Plus qu'un an. Wow! Bien, combien de relations entre? C'est pas too much, là? J'essaie de calculer, il y en avait 3. OK. Ben, si on compte pas ces deux filles-là, il y avait 2 personnes avec qui... Okay. Il y a une personne avec qui ça n'a pas marché. Ça, c'est un one night que je vais raconter demain. Puis l'autre personne d'après, elle a réussi à me faire venir, mais par miracle. Okay. Comme vraiment, j'étais comme « Oh wow, qu'est-ce qui se passe? » Mais ce qui était particulier, c'est que je me masturbais, puis je venais. Mais j'ai l'impression que mon pénis était trop habitué à ma main. C'est pour ça que le Happy to Go, ça m'aurait habitué à la texture d'un vagin. Comme ça, j'aurais été comme « Ah, c'est ça le feeling! » Ouais. C'est moins serré. C'est moins... Je sais pas, ça file de même. Comme ça, quand je serais allé... Quand ça se serait passé,
peut-être que j'aurais été plus outillé pour comprendre la sensation et avoir du plaisir. Ok, je comprends. C'est quand même un point intéressant que tu amènes par rapport à ce que je disais tantôt. Mais tu t'as mentionné, je viens de réaliser, tu sais, tantôt je te parlais de ma première fois. Ouais. Ça m'a pris 3 partenaires avant que ça marche, mais comme je parle de comme pénétration, je parle de première fois complète, right? Mais avec ma deuxième partenaire, c'était le sexe oral, right? Puis comme pendant longtemps, moi aussi, je réussissais pas à éjaculer là. Let's go. Je venais pas, puis comme j'étais très proche, mais genre ça marchait pas. Puis je pense que c'est peut-être justement on est trop habitué à notre main, puis à notre propre corps, puis à notre propre rythme, que quand quelqu'un d'autre le fait, ça nous prend du temps pour nous habituer à comme être assez confortable, puis à s'adapter à d'autres personnes. Je trouve ça intéressant. J'ai une question pour toi. Ça s'est passé comment la première fois que tu t'es mis tout nu devant quelqu'un? C'est là que j'ai pas réussi à bander. C'était Ah trop... ouais, ok. J'étais trop vulnérable. J'étais genre... Non. C'est comme... Puis dans ma tête, moi, j'étais full confiant comme mon image corporelle, aucun problème. Mais quand ça s'est passé, tout d'un coup, j'étais insécure. Tout d'un coup. Je comprends. Parce que la première fois que quelqu'un me voyait nu. Fait que c'était... Ouais, j'étais vraiment pas à l'aise, moi. Toi? Moi, c'était spécial. C'était avec... tu sais, on avait parlé de nos relations avec un écart d'âge off-cam. Oui. C'était une personne qui avait 21 ans, j'en avais 17. OK. J'ai vu Anne-Marie qui avait l'air d'être comme... Elle a 21 ans, puis lui, il avait quoi? 8? Comme quelque chose de dégueulasse. Mais, non, j'avais 17 ans, puis c'est ça. Troisième date, on se dit, OK, je me mets tout nu, puis elle fait... Nice. Quand elle me voit tout nu. Okay. Puis après, elle me dit, je peux-tu te mordre les fesses? Et moi, un peu stupéfait, je dis oui. Okay. Puis là, elle m'a mordu, mais j'ai sauté de douleur. Vraiment, Ah! Okay. C'était pas le fun. c'est tout. C'est quoi tes histoires? OK, mais après ça a-tu marché? Ou elle m'a sucé. Elle m'a dit que elle aimait pas ça. Okay. J'ai respecté ça. Okay. J'ai essayé de faire un cuni, mais j'ai pas eu la meilleure des expériences. Okay. C'était pas le bon moment pour moi. Mm-hmm. Mais c'est ça, je savais pas trop quoi faire, fait que j'ai juste fini par frotter le clitoris avec mon nez. Je faisais ça de même. J'adore ce qui se passe dans ce moment. J'adore. Fait que c'est ça. Puis elle m'a dit, je sens pas grand-chose. J'étais comme, moi non plus. Mais what? OK. Intéressant. Puis ton premier kiss, t'as une autre histoire de fou. Mon premier kiss, c'est quand même particulier parce que ma première fois, c'était avec 2 filles, puis mon premier kiss, c'était avec 2 filles aussi dans la même soirée. Wow. J'ai une relation à la binarité assez incroyable. Oui. Ben oui. Fait que c'est ça. J'ai eu ma première fois à 18 ans, mon first kiss à 17 ans. À peu près un an avant. Okay. Puis ce qui était assez particulier, c'est que un peu moins en fait, c'était en février. Ça c'était comme 8 mois avant. Okay. Mais ce qui était particulier, c'est que j'avais discuté avec une amie qui, elle, était la spécialiste de l'embrassage. Okay. Elle embrassait beaucoup de gars, puis on se parlait souvent de ça. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit « Hey, comme si t'es vraiment tanné de pas avoir embrassé de fille, je peux t'embrasser. » Fait que là, je l'ai embrassé. Okay. C'est le fun. Puis après, j'ai embrassé une de ses bonnes amies. OK. Ça a juste à donner. On était assis dans un divan, complètement sous. Moi, mes histoires m'arrivent souvent sous. C'est ça, il y a un pattern. Ouais, mais puis je l'ai embrassé, puis c'était le fun. OK. Fait que ton premier kiss, c'était un coup pratique avec ton ami. Ouais, c'était stratégique. C'était un coup stratégique. Toi, c'était comment? Man, moi, c'était à 16, mon premier kiss. Puis comme j'étais vraiment sur l'air, j'étais vraiment extrêmement gêné, OK? Puis après, là, ça paraît pas du tout, mais j'ai vraiment travaillé là-dessus. Fait que j'avais vraiment beaucoup de misère, puis j'étais insécure, j'étais comme... Genre, j'avais des options de kiss avant, mais comme j'étais tout le temps trop, genre, imagine je le fais mal. Puis là, je regarde, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu faisais? T'avais pu, comme, enjoy avant. Mais bon. Fait que là, j'ai attendu. Puis là, c'était genre mon crush que j'avais depuis... c'était ma first love. OK. J'étais en amour depuis 2 ans, là. Puis comme, j'ai work. Puis à un moment donné, il y a une soirée que ses parents étaient pas chez elle. Fait que j'ai pu dormir chez elle. Et toute la soirée, genre, j'étais gêné, mais là, il y a un moment que je me suis dit, bon, là, faut qu'on le fasse. On était dans le lit, je me mets par-dessus elle, et je lui dis, je veux te kiss. Elle me dit, je veux te kiss aussi. Tu sais, ça, d'habitude, c'est ton move de comme, OK, je peux y aller. Ouais.
Mais moi, j'étais comme, bon, ben, on kiss-tu? Ah Et non. là, Puis elle là- est comme, juste, puis là, elle prend, puis elle qui kiss. Ah. Et là, je suis tellement, quand je regarde ça, je suis comme, man, qu'est-ce que tu faisais? J'étais tellement gêné. Mais, Genre, j'ai eu tous les signes ever, OK? Pour y aller, mais fallait que je lui demande. mais Bon, ben, on tu kiss-tu? sais, ça me rappelle à un moment donné, parce que il y a eu un moment où que j'appellerais l'âge d'or des bars pour moi. OK. Ça, c'était ma période où est-ce que je sortais dans les bars, puis c'était la fête d'une amie, puis elle avait une amie qui était très jolie, mais qui était très froide en général. Ben, du moins que on connectait pas, mais j'avais un peu envie de l'embrasser, fait que j'ai pris toute ma confiance et je l'ai jeté aux poubelles. Puis à un moment donné, j'ai dit, je peux-tu t'embrasser? Et elle a dit, OK. Puis on s'est embrassé. C'était un Nice. baiser très malaisant. Je sentais le besoin de le partager, manifestement. Ouais. Mais les kisses au début, c'est tout le temps ça, là. Genre, je savais pas ce que je faisais avec ma langue. Genre, je faisais pas la différence entre lèvres puis langue. Ah ouais? Ouais. Moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait faire un rond avec sa bouche, Ouais. puis prendre la langue, puis faire un tourbillon. Comme si je suçais quelque Ouais, chose, puis je ouais, tournais ouais. avec ma langue. Ouais. Fait que mettons que j'ai eu quasiment la chance d'avoir mon first kiss à 16 ans, Ouais. mais j'ai utilisé cette technique, puis ça a repoussé la personne. OK. Fait que t'étais proche, mais genre, vous avez pas kiss. Mais on s'est juste cogné les dents, je me sens ça. OK. Puis après, on était comme, ah, c'était pas une bonne idée finalement, on va laisser faire. Non. Ouais, non, mais c'était pas un moment d'intimité, c'était juste un party, puis on était Yeah. comme, hey, on essaie-tu quelque chose? Puis là, tard, coup de dent. Hmm. C'est fini. Ouais. Donc sur ce, merci pour cet épisode. Merci On à va toi. passer au passage avec Anne-Marie Lavoie. Yes. Donc, on est avec Anne-Marie Lavoie, notre merveilleuse sexologue, pour faire le retour sur l'épisode sur la première fois. Tout d'abord, j'aimerais te demander que tu pensais de l'épisode. Ben, c'était super intéressant, quand même très drôle aussi. Puis c'est fou comment que, tu sais, on réfléchit à ça, puis l'anticipation, puis à quoi qu'on s'attend, puis finalement, c'est fuck all. C'est vraiment Absolument pas ça. pas. Puis c'est de voir comment ça a impacté après ça, vos essais d'après. Hmm. Je trouvais ça quand même intéressant. Ah, moi, c'était grave, là, les essais d'après. Comme je te Ouais. dis, ça a actually ruiné ma première relation. Genre, c'était la raison pourquoi ça l'a déboulé jusqu'à là que ça l'a ruiné ma première relation. Puis après, je suis tombé dans un moment que, tu sais, à un moment donné, t'avais mentionné dans un épisode que tu cherchais, genre, problème érectile. Et je cherchais ça. Puis moi, je pensais que j'allais plus jamais pouvoir bander de toute ma vie. Moi, c'était genre fini, done. Puis je faisais de l'anxiété solide là-dessus. Fait que c'était vraiment tranquille après dans les prochaines relations, que justement par la communication, que ça s'est arrangé, là. Wow. C'est quand même cool que tu aies développé la communication, parce que sans communication, la sexualité ne serait pas passée. Non. C'est génial de voir ça. Il y a plein de gens qui leur langage, c'est la sexualité, puis après ils parlent. Toi, ça a été l'inverse. Exactement. C'est Puis super j'encourage important. ça avec tout le monde qui a des problèmes similaires, mettons anxiété, pression, tu sais, problèmes, genre insécurité. Quand t'as une partenaire ou un partenaire qui t'aime et qui est là pour t'écouter, c'est le moment. Genre, ouvre-toi, c'est inconfortable, mais tu vas voir, ça vaut la peine. Fait que c'est ça que j'encourage tout le monde à faire. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect que j'ai mentionné au début du podcast, l'espèce de sentiment de honte Mm. chez la gente masculine de ne pas avoir eu notre première fois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun, puis pourquoi il y a cette pression-là? Ben, tu sais, souvent, mettons, on parle de virginité ou la première fois. Tu sais, si on regarde, mettons, l'idée, c'est que le gars, c'est viril, un gars qui c'est mâle, la relation sexuelle, tu sais, vous en parlez dans d'autres podcasts. L'idée de l'image qu'on se fait des gars dans le porn, tu sais, c'est les gars intenses, sexuels. Mm. Fait que plus tu vieillis, plus tu as le goût d'avoir cette image-là aussi. Puis à l'adolescence, mettons, c'est là qu'on se détache puis qu'on se défait notre identité, puis qu'on se définit comme personne. Puis je me définis en tant qu'homme. Tu sais, si je m'identifie comme homme. Fait que l'image que j'ai, c'est ça. Puis la sexualité est liée beaucoup à ça aussi. Fait que si toutes mes amies aussi ont fait leur première fois, là, on s'identifie à notre groupe d'amis. Puis là, on s'identifie à eux, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Puis si moi, je l'ai pas eu, ben j'ai cette honte-là, puis je vais pas nécessairement jaser de ça. Hey, moi, je suis donc fière de pas avoir fait la première fois. Mhm. C'est comme de dire, je suis pas comme les autres, finalement. Mm. Un peu, Fait que tu c'est sais. le sentiment d'appartenance à ton genre qui est comme vu que Ben, ça t'es un peut être homme. ça, ouais. Ouais, ok. Ok, intéressant. Ou le sentiment de je veux être comme les autres. Parce que je veux Ouais. pas être à part. Il y a personne dans la vie qui veut être à part de la gang. Ben oui, tu sais. ça c'est sûr. OK, puis contrairement aux filles, pourquoi est-ce que, littéralement, chez les filles, des fois, c'est même bien vu d'attendre plus longtemps? Puis tu sais, il y a encore une fois l'aspect que il y a le slut-shaming pour Ouais. les
body count qui sont comme plus élevés. Puis il y a tout cet aspect-là que entre gars, genre nous, on s'encourage, genre, tu sais, généralement, là, je parle, plus t'as un body count élevé, plus t'es genre, yes, let's go. Comme, on encourage ça, tu sais, t'as du succès avec les filles, là. C'est vraiment comme bien vu. Puis, entre les filles, ben, je veux dire, c'est ce que j'ai entendu, right? Il y a legit, même entre les filles, des fois, du slut shaming de l'autre fille. Ben oui. C'est ça. Fait que d'où vient cette différence-là, en fait? Tu sais, je pense qu'on peut faire encore le lien avec l'idée de virginité. Mettons, une fille qui est vierge, ça part du fait que, dans l'idée, là, c'est que l'hymen est encore là. Donc, dans l'imaginaire, l'hymen, c'est au moment de la première relation sexuelle. Ce qui est pas vrai. Parce que l'hymen peut être brisé. Dans le fond, l'hymen, c'est une petite paroi qui vient fermer, puis que ça peut se briser à ce moment-là. Puis c'est là que les règles peuvent passer. Mais l'hymen, on avait dans l'imaginaire que la première relation sexuelle venait briser ça. Okay. Puis, mais ça peut se déchirer en faisant du sport. Mais on l'associe à ça. Puis c'est avec la pureté. Donc, la première relation sexuelle, la fille est encore pure, Fait qu'on l'associe beaucoup à quelque chose de positif, tu sais. Puis ça part du catholique, puis de toutes ces idées-là, tu sais. Mais on est resté avec cette image-là. Fait que la fille qui a beaucoup de relations sexuelles est comme plus pure, dans un sens. Tu sais. Tandis que le gars, ben, il est viril, il est mâle, puis là, il pogne, puis tu sais, la fille qui a beaucoup de relations sexuelles, ben non, dégueulasse, tu sais, il y a souvent le discours de, ben ça, c'est pas une fille à marier, puis la fille à marier, genre. Fait que tu sais, il y a beaucoup ça, je pense aussi, qui reste, qu'on essaie d'enlever, même si on n'est plus dans la même mentalité, mais ça reste quand même un peu. D'après toi, pourquoi est-ce qu'on sent le besoin que la femme se doit d'être pure et vierge? Pourquoi est-ce qu'on... Ça vient-tu d'un désir de contrôler la femme, un peu? Ben, je pense que ça part de vraiment plus loin que ça, tu sais, dans le temps où ce que la religion prenait vraiment beaucoup de place, ben, ça part de là. Puis on a changé le discours par rapport à la religion, mais il y a quand même des aspects qui sont restés, dont cet aspect-là, tu sais. La fille qui... On part encore dans les stéréotypes, là, tu sais, puis là, on peut pousser ça loin. Mais en même temps, j'ai vu une annonce d'huile d'olive avec un visage de fille dessus. Fait que non, mais des fois, c'est pas des stéréotypes, c'est commun, c'est une image qui est utilisée. Oui, puis on essaie de s'en défaire, mais on le voit quand même un peu partout. Est-ce que t'as la bonne fille, la maman qui... Puis on met jamais cet aspect-là de la sexualité, pas bien là. T'sais, c'est jamais valorisé une femme qui... On essaie de le valoriser plus, mais une fille qui est bien dans sa sexualité, qui est à l'aise avec ça, c'est malaisant presque. Tandis qu'un homme, c'est viril, c'est fort, c'est masculin, puis c'est sexuel. Un gars, ça pense tout le temps au sexe. Tu sais, cette idée-là aussi. Ouais. Qui est véhiculée. Fait que si le gars pense au sexe, c'est normal. Si la fille en parle, il est pas pur. Ouais, c'est dangereux. Okay. Puis c'est profond dans les croyances, là, genre... Là, plus je grandis, plus je commence à réaliser puis remettre en question tout ça. Mais en tant qu'adolescent, c'est ce que je croyais 100%, là. J'étais comme, bon, les gars, clairement, on est plus comme horny. Donc, pour nous... c'est normal, les filles le sont moins, fait que genre eux, ça prend plus de temps, et ainsi de suite. Puis moi, j'étais sûr que c'était ça. Fait que je trouve ça intéressant. Puis, mais il y a un petit truc que j'ai pas compris dans ce que tu expliquais, je vais être sûr de bien comprendre. Tu parlais de l'hymen. Puis tu disais qu'une fois que l'hymen est déchiré, c'est là que la fille peut avoir ses règles. Ben, les règles, dans le fond, c'est le sang qui s'écoule, puis l'hymen, c'est une paroi, puis le sang s'écoule pas. Fait que quand la fille elle va avoir les règles, il faut que ça coule. Fait que l'hymen, ça veut dire qu'il est plus là. Ah, OK. Mais l'hymen, dans l'imaginaire, se brille. Parce que c'est pour ça, des fois aussi, qu'il va y avoir des saignements. C'est parce qu'il va à la première fois chez les filles, parce que l'hymen, justement, va se déchirer. Mais cet hymen-là, on avait dans la croyance qu'il allait se déchirer au moment de la pénétration. Fait qu'on attendait que... Puis c'est pour ça que dans certains pays ou avec des endroits, on vérifie la virginité d'une fille en vérifiant si elle a encore l'hymen. Ouais. Ça va loin, mais l'hymen peut se briser en faisant du sport. Il y a plein de façons, puis c'est pas nécessairement par la relation sexuelle. D'après moi, le best, c'est que, admettons, moi, si mon sexe était le sexe féminin, je pense que j'aurais déjà essayé avec des jouets ou peut-être quelque chose, juste parce que la première fois, je veux que ça rentre puis que ça me fasse pas mal. Fait que je veux dire, peut-être m'habituer à OK, il y a peut-être quelque chose qui va rentrer,
là-dedans? Peut-être s'habituer un peu à ça, comme ça va... Ben, tu sais, ça dépend. Après, dépendamment de l'âge, ça se peut que la fille ait déjà inséré un tampon, tu sais. Ouais. Puis, de toute façon, à la première fois, tu sais, vous en parliez dans un autre épisode, la pression de performance, où est-ce que t'expliquais que quand t'es stressé, tu viens contracter. Mm-hmm. Ben, il y a aussi ça, quand t'es stressé, tu viens contracter. C'est la même chose pour les femmes. Ça va contracter, ça peut être plus serré, puis là, ça peut être plus douloureux. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Puis, tu sais, je pense que la différence entre la virginité masculine, féminine, comment on l'associe, le féminin, ça va être beaucoup plus anatomique au niveau de l'hymen, puis tout ça. Les gars, c'est plus, t'as pas fait ta première fois, mais on peut pas le vérifier. Ouais. Physiquement, ça se vérifie pas tant. Fait qu'on a comme ces deux conceptions-là de la première fois, de la virginité anatomique puis la virginité plus sociale. Ouais. T'sais? Fait que les gars, vous êtes plus confrontés à cet aspect-là Ouais. de la virginité. Puis, je viens d'y penser aussi l'aspect que, en tant que parent aussi, il y a beaucoup de parents qui encouragent, mettons, leur fils, genre, ça leur dérange pas, vas-y, comme, que t'aies 14, 15 ans, vas-y, avec qui tu veux. Mais leur fils, genre, il la protège puis lui répète non, attends. Mais ça vient aussi de l'aspect que la femme, comme, elle a le risque d'être enceinte. Puis l'homme a pas ce risque-là. Fait que c'est ça, quand je pose cette question-là, beaucoup de pourquoi est-ce que tu encourages plus, pourquoi est-ce que tu protèges plus ta fille que ton gars quand ça vient avec le nombre de partenaires sexuels, puis ils me disent tout le temps ça, puis comme, it makes sense. So, comment t'approcherais ça? Est-ce que tu penses que les gars et les filles devraient être éduqués exactement de la même manière quand ça vient au sexe? Ou comment tu ferais ça? Ben, de la même manière, oui. Parce que c'est dans le sens où, on le sait tous, là, quand on est ado, plus on se fait dire de pas le faire, plus on a envie de le faire. Oui. Bon, déjà en partant. Ouais. Fait que si t'essayes juste d'obliger la personne à pas le faire, il va le faire, puis ça se peut que ça se passe très mal parce qu'il va aller chercher des informations. Fait que d'informer puis de donner les informations pour que, en sachant qu'il va le faire, ben qu'il le fasse de la bonne manière, puis qu'il puisse le faire de façon sécuritaire, que les deux partenaires, puis ça vient aux deux aussi. Oui, la fille va être en train d'avoir le bébé, mais dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est ben le gars, il peut s'en aller, puis on s'en fout un peu, tu sais. Fait que, puis c'est dans la réalité, je comprends le concept, mais c'est un peu ça le message aussi qu'on passe. Je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ça un peu? Fait que moi, je pense qu'il faut éduquer les deux de la même manière pour qu'après ça soit bien moins malaisant que les deux puissent s'en parler aussi. Ouais. Tu sais, on prône la communication puis tout ça, mais on donne pas les mêmes outils aux deux. Puis les deux ont pas les mêmes infos. Ça peut être compliqué après d'en parler parce qu'on sait pas trop comment le faire. T'sais. Ouais. Fait que, mettons, encourager puis expliquer au gars que si la partenaire avec qui tu as une relation sexuelle a un enfant, genre, c'est comme si c'est toi, genre, tu dois rester anyways, fait que ça va affecter ta vie aussi. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui, genre, diraient comme, j'ai entendu ça plusieurs fois, là, comme, ben, le gars peut juste partir, là, puis comme. Dans les faits, oui, mais ouais, tu sais, j'ai entendu ça. je trouve que le message qu'on lance, c'est peu importe ce que tu fais, toi, t'es pas trop responsable. Puis ben, tu la laisses avec tout. Exactement. Puis aussi le fameux post-nut clarity, la dépression post-éjaculatoire qui j'imagine, si quand tu viens de finir de venir et d'éjaculer, on te dit va-t'en ou toi ta job, tu l'as fait. It's done. C'est fait. Ben, de renforcer cette façon de voir ça, on dirait que ça pousse le gars à dire OK, bon ben là je viens de venir, je suis satisfait, je peux m'en aller, mais c'est pas nice. Puis j'aimerais ça qu'on revienne, ça me dérange pas, au mythe que les filles sont pas aussi excitées que les gars pendant leur adolescence. Moi, j'étais convaincu de ça toute mon adolescence. Puis quand je suis arrivé à l'âge adulte, puis que je m'en suis rendu compte que c'était pas vrai, c'est à ce moment-là que mes relations sexuelles ont commencé à bien aller. Parce que je me rendais compte, OK, là, je suis en train de comprendre la sexualité. La séduction, c'est pas convaincre quelqu'un d'avoir des rapports sexuels avec toi. C'est, hey, t'as le goût, j'ai le goût, let's go, on le fait. Il y a pas de, OK. Ouais. Dans ma tête, la sexualité puis la séduction, c'est, moi, j'ai vraiment le goût, mais elle, vu que c'est une fille, je connais pas trop ça, elle a pas le goût. Fait que là, j'essaie de la séduire, d'être comme, hey, je suis un bon Jack, tu vas aimer ça, c'est le fun. Mais peut-être que dans le fond, elle veut juste du sexe. C'est peut-être juste ça qu'elle veut. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais comme wow! Ben, c'est de comprendre que les filles aussi, c'est des êtres sexuels. Puis qui aiment ça aussi, le sexe. Fait que, puis on a encore cette idée-là que c'est pas le cas. Puis une fille puis il y en a plein qui trouvent ça intimidant. Une fille qui va être à l'aise avec ça ou qui va en parler puis sont comme oh shit, comment je deal avec ça, tu sais. Mais dans le fond, c'est pareil, là, les filles pensent au sexe aussi, puis ils ont envie aussi de ça. Peut-être que c'est juste dans la manière qu'on est justement socialement élevé ou est-ce qu'ils l'expriment de manière différente.
mais c'est pas nécessairement parce qu'ils ont pas envie ou qu'ils aiment pas ça, tu sais. Puis rebondir sur ce que tu as dit, c'est super intéressant. Il y a aussi l'aspect que il y a cette croyance que c'est la fille qui a la clé pour le sexe. Fait que c'est le gars qui chase, c'est la fille qui dit, c'est la fille qui décide. Fait que est-ce que tu t'es déjà senti, j'ai une question pour toi, que, mettons, si une fille veut avoir du sexe avec toi, tu peux pas dire non. Genre, t'es pas à l'aise à dire non parce que t'es comme, je suis supposé dire oui, je suis un gars. Une des raisons pourquoi j'ai de la pression de performance, c'est des fois, genre, ma partenaire me dit, hey, on le fait. Moi, des fois, je me dis, OK. Puis, j'y vais. Puis ça fait en sorte que des fois, je suis pas dans le bon mood. Ça marche moins bien ou je suis moins toute là. Mais c'est tough dire non. C'est dur de dire non au sexe. Exactement. Mais je l'entends souvent dans mon bureau, souvent. Ah ouais? Puis là, tu sais, on a souvent le gars qui est insistant, puis on a ce côté-là. Mais moi, ce que j'aime aussi ramener des fois, c'est que les filles peuvent jouer ce rôle-là aussi. Oui. Puis le non-consentement peut être aussi fait de ce bord-là. Tu sais, souvent, mes clients, je leur demande, OK, y a-tu des fois, mettons, t'avais pas envie de dire non parce que t'avais peur qu'elle pète une coche. Que, eh ben là, c'est quoi, tu me trompes-tu? Tu vois quelqu'un d'autre, t'as pas envie, c'est parce que je suis pas belle, c'est parce que... Fait que, tu sais, c'est pas je te force à avoir de la sexualité, mais de manière détournée, tu te sens pas tant à l'aise de dire, ouais, non, ça me tente pas. Mais c'est aussi une affaire de fierté. On a grandi en me disant, c'est ce moment. Moi, j'attends ce moment-là depuis 8 ans. Quand j'avais 8 ans, je pense que pas mal de monde se sont dit ça, mais en tant que jeune personne qui n'a pas encore de rapport sexuel, on se promet que jamais on ne refusera des rapports sexuels. Puis là, une fois de temps en temps, t'es comme, ouais, ça me tente moins. Ouais, mais tu sais, j'aime bien le gâteau, là, mais j'en mangerai pas tous les jours nécessairement. Tatoué sur le bras. Hein. Un petit cupcake. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Je comprends. Il y a des jours où tu fais, ah ouais, gros gâteau au chocolat, non, ça me tente pas. Mais petit gâteau everyday. Ben, des fois, ça te tente même pas de manger ce gâteau. Ah ouais? Ouais, des Je sais fois. pas, un petit cupcake, ça passe toujours bien. Ouais, ça dépend. Une journée, tu sais, il y a plein de facteurs qui viennent rentrer en compte. Une journée que t'es fatigué, qui est comme, ça se peut que ça se limite à, hey, on se colle, on se caresse, on se touche, ça va être bien le fun. Pas nécessairement le goût de, genre, m'en aller dans la grosse affaire. Ça se peut, tu sais. Mais oui, vous avez parce que c'est tellement pas un gars, ça a tout le temps envie. Ça a tout le temps le goût, un gars. Dans notre imaginaire. Hein. Et dire non, ça me rend littéralement insécure. Je suis comme, ben là, elle veut, mais moi, je suis pas down. Si je dis non, je vais pas la satisfaire. Puis après, elle va peut-être comme perdre ses sentiments, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est du, comme, je vais loin. Ouais. Mais sur le moment que je dis non, ça me rend actually insécure. Je me sens, genre, pas assez, comme, littéralement manly pour elle. Parce que j'associe le manly à tout le temps vouloir fourrer. Puis si c'est elle qui dit non puis qui a pas envie, tu sens que ça va être correct? Non, c'est genre, c'est normal, vu qu'une fille veut pas tout le temps fourrer dans ma tête. Je suis comme, OK. Au même titre qu'un gars veut pas tout le temps fourrer. Ben, c'est même dans ma tête, ça marche pas de même. Mais C'est genre... Moi, j'ai commencé à réaliser ça. J'ai envie que la personne réagisse à mon non-désir d'avoir des rapports sexuels. Okay. Admettons, ma partenaire m'a dit, j'ai pas envie. J'ai envie que, je vais respecter ça. Puis j'ai envie que la personne, quand moi, ça me tentera pas, me traite de la même façon. Je veux qu'elle soit comme, OK, veux-tu qu'on se colle? Veux-tu qu'on fasse autre chose? C'est correct. Puis je trouve que ce qu'il faut que tu vises, c'est ça. C'est, vois ça de façon égalitaire. C'est, toi, tu respectes ça, que elle ait moins de goût. J'espère qu'elle respecte ça quand toi, t'as le moins de goût. Mais c'est pas une question de respect. Je sais qu'elle va respecter ça. C'est une question de je peux pas la satisfaire. Puis tu sais, c'est drôle parce que en même temps, on peut faire le lien avec la pression de performance. 100%. Parce que là, tu tombes dans ta tête, ça te tentait pas nécessairement, mais tu t'obliges à le faire. Ton ami en bas, peut-être qu'il suivra pas. Là. C'est rare. Là. Parce que ça y tente pas, t'es pas dans le mood. Fait que tout ça, ça vient contribuer parce que tu t'écoutes pas toi que ça te tente pas. Fait que finalement, tu t'auto-crées ton cercle vicieux de genre... 100%. Ouais. J'ai remarqué que souvent, quand on aborde le sujet de la première fois, il y a comme une déception. Oui. Comment tu gères ça avec des clients de monde qui sont comme, j'attendais tellement ce moment, puis c'est juste ça. C'est juste ça. Ben, tu sais, je pense qu'il faut faire de l'éducation encore par rapport à c'était quoi ton idée, ton concept, tu t'attendais à quoi? Puis là, après ça, on se rend compte que c'est beaucoup calqué sur la porno, puis que, tu sais, c'est pas vrai, dans la porno, quand est-ce que tu vois le gars mettre le condom? Quand est-ce que tu les vois se déshabiller? Hey, ça peut être awkward d'enlever une paire de pants. C'est quand ils ont des condoms. C'est très rare. Il y en a, tu les vois, mais tu le vois pas le mettre, tu vois pas le négocier. Hey, préparer la pénétration anale, si tu veux faire ça, c'est de la préparation. Fait que
toutes ces étapes-là, fait que oui, quand la personne arrive dans la vraie relation, il est comme, oh shit, c'était décevant, c'était pas, genre, si intense, c'était pas, ben, c'est parce que sa conception, c'est ça, fait que c'est de voir puis de retravailler, ben, tu t'attends à quoi, qu'est-ce que t'aimes de, tu sais, à un moment donné, dans un autre épisode, tu parlais, je me connais pas, genre, sexuellement. Ben, c'est justement ça, c'est décevant parce que peut-être que t'as pas fait les affaires que finalement t'aimes vraiment. Parce que tu le sais pas, ce que t'aimes. Ouais. Fait que tout de retravailler, qu'est-ce que t'aimes, de découvrir ça l'aide beaucoup, tu sais. Puis une des façons de découvrir son corps, c'est grâce au produit Eros et compagnie. Juste dire, moi, je connaissais pas ça. Je connaissais pas la prostate. Mais là, j'ai essayé le monsieur. Le point P, tu vas aller chercher avec ça. Le point P. Le point Comment ça s'appelle? Prostate Man. Puis, on entend la vibration. Ouais. Ça, je savais pas que j'allais aimer ça. Je savais pas si j'allais aimer ça. J'avais jamais essayé. Mais je trouve que c'est tellement le fun d'être commandité par Eros et compagnie parce qu'ils ont déjà, ils ont les meilleurs produits, mais aussi, c'est que c'est tellement le fun de pouvoir découvrir son corps à travers des jouets. Pas forcément un doigt. Je sais pas pourquoi je trouvais ça un peu dégueulasse de mettre un doigt dans le cul. Mais ça, pas de problème, c'est pas mon doigt. C'est en plastique. Tu sais, c'est... Couille 15, Couille code 15, promo. Le code promo. Mais jusqu'à quel point tu trouves que c'est essentiel qu'on découvre son corps à soi-même avant de sauter dans les relations sexuelles à deux ou à plusieurs? Ben, je veux pas dire que c'est essentiel parce qu'il y a des gens qui aiment pas nécessairement la masturbation, mais tu sais, la masturbation, ça a des fonctions. Ça sert, à pouvoir découvrir ce que t'aimes pas, comment, tu sais, la pression, parce que vous parliez aussi le fait que t'étais trop habitué à ta main. Mais ça aussi, j'ai beaucoup de clients qui ont cette problématique-là, que la mode masturbatoire, comment tu te masturbes, vient influencer après dans tes relations. Fait que d'apprendre ça, puis ça permet aussi, quand on n'est pas sur le même beat, là, puis qu'il y en a un que ça y tente pas, ben ça se peut que l'autre, ça y tente vraiment, ben il va aller se masturber parce que ça y tente, tu sais. Fait que je pense que c'est important à ce niveau-là, puis ça permet aussi d'être plus à l'aise avec ton corps, puis de pouvoir diriger le partenaire dans qu'est-ce que t'aimes. Hey, tu peux pas demander à l'autre de deviner ce que t'aimes, là. Fait que si toi, tu le sais, tu peux diriger un peu, dire ce que j'aime pas. Fait que c'est beaucoup plus facile. On enlève la pression de je suis supposée deviner comment que l'autre aime ça, se faire toucher. Fait que, tu sais, d'apprendre ça, puis ça évolue avec le temps. Comment que quelqu'un se masturbait à l'adolescence, c'est totalement différent quand il est plus vieux. Mais si tu l'expérimentes pas ou tu l'explores pas, tu le découvriras pas, tu sais. Puis par rapport à ce que j'avais dit tantôt pour le happy, je suis curieux. Ouais. Je disais que je conseille aux gens de pas utiliser ça avant leur première fois. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense que les gens peuvent, selon eux, qu'est-ce qui est le mieux pour eux, tu sais. OK. Parce que tu peux avoir des clients qui ont jamais eu de rapport sexuel puis ils ont 40, 50 ans, tu sais, puis ils en ont pas eu encore de relation sexuelle. Fait que peut-être que ça y tente, lui, d'avoir ce moyen-là. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai qu'à l'adolescence ou les premières expériences que j'ai, ben, on va se concentrer sur moi, ce que j'aime, puis après développer des choses ou ajouter du pimp, puis on va ramener des trucs. On va connaître la base avant, puis après ça, on pourra ajouter des choses puis venir genre mettre quelque chose de plus, mais de bien se connaître soi-même avant d'ajouter quelque chose, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça fait tellement de sens parce que, par exemple, Eros et compagnie, faut que tu aies 18 ans pour magasiner là. Ouais. Ça, c'est que on veut pas assumer qu'à 18 ans, tu as une sexualité, mais c'est sûr qu'à 15 ans, c'est moins c'est moins commun du monde qui a une sexualité à 15 ans épanouie, puis à 18 ans. À 18 ans, tu as déjà le temps d'avoir un peu plus connu ton corps. Ouais. Puis c'est un âge où est-ce que tu peux te dire, hey, un petit happy to go, ça pourrait être le fun. Ben oui, puis je pense que, tu sais, à l'adolescence, puis quand t'es plus jeune, c'est d'apprendre à te connaître avec toi-même, puis après ça, en relation avec l'autre. Hey, c'est déjà compliqué, là. Ouais. Là, si en plus, t'essayes de découvrir d'autres sensations, c'est une autre coche en haut. Tu sais, monte les marches une à la fois. Commence par toi-même, avec un partenaire, puis découvrir déjà toutes ces sensations-là. Puis après ça, on ajoute d'autres trucs, tu sais. Et j'ai une dernière petite question par rapport à ce qu'on parlait avec la virginité. Quand, par exemple, t'as dit tes clients qui ont comme 40, 50 ans puis ont toujours pas eu leur première fois, tu vois, ce qu'on disait tantôt, du jugement qu'on a pour les gens qui ont pas perdu leur virginité, comme c'était ma première réaction. Genre, j'étais comme, oh! Tu sais, ma première réaction, c'était un peu un jugement. Fait que comment, toi, t'approcherais ça pour enlever ce jugement-là? Ben, tu sais, c'est de réfléchir à
il y a mille et une raisons pourquoi quelqu'un n'a pas sa première relation. T'sais. Il y en a que c'est par circonstance que ça l'a comme juste pas à donner. Il y en a que c'est parce qu'ils ont vraiment peur d'aller vers quelqu'un puis ça les angoisse tellement qu'ils vont jamais essayer d'approcher quelqu'un. Fait que si tu comprends un peu le pourquoi, ben tu comprends aussi que c'est pas tout le temps... Il y en a que c'est parce qu'ils ont pas envie. Puis que c'est pas nécessaire ou qu'ils veulent attendre la bonne personne. Puis je pense qu'il faut voir aussi, tu sais, la première fois, vous avez parlé la première fois que vous êtes masturbé. La sexualité, c'est pas nécessairement tout le temps avec deux personnes. Il y en a que ils veulent pas être en relation avec des gens, puis leur sexualité, ils la vivent autrement. Et je pense qu'il y a tout ça aussi de comment qu'on aborde la sexualité. Mais tu sais, oui, c'est vrai que ça peut être important d'avoir la première fois, mais c'est de voir c'est quoi les barèmes que je veux faire. Puis tu sais, toi, tu disais, moi, je voulais que ça soit avec une personne importante pour moi. Toi, tu disais, moi, je voulais juste m'en débarrasser. T'sais. Ben, tant que vous êtes bien dans le pourquoi, c'est chill. Mais si je m'impose de le faire pour des raisons externes, là, ça se peut que tu sois déçu, que tu sais pas comment tu voulais, puis que tu regrettes plus tard. Fait que c'est vraiment le pourquoi que je veux le faire qui est super important. Puis, ça me permet de rebondir. On avait un peu entamé les démarches pour parler de la première fois qu'on s'était masturbé, mais on est allé dans ma première fois. Ça s'est passé comment pour toi? Wow. Moi, j'ai commencé à me masturber avant que j'ai du sperme. Ouais. Fait que c'était plus genre, je me touchais, comment ça faisait du bien, what the fuck. Puis, je me rappelle, j'avais un ami au primaire en 4e année que lui, il disait à tout le monde, moi, j'ai du sperme. Moi, j'ai éjaculé, puis c'était une grosse fierté. Fait que tellement c'était une fierté qu'à un moment donné, tu sais, des fois, t'as tes boxers, ils laissent, je sais pas comment on appelle ça, là. Mais un bout de tes boxers, ils se détachent puis ils restent sur ta dick, mettons. En tout cas, moi, ça m'arrive, là. Puis j'avais des boxers blancs. Fait que, à un moment donné, dans la douche, je check puis j'avais du blanc. Fait que je suis allé tout de suite dire à mes parents en sortant de la douche, oh my god, genre, j'ai finalement le truc blanc. Puis ma mère était comme, ok, c'est chill, genre, tu sais, comme, c'est pas quelque chose que tu, comme, dirais à tout le monde, genre, garde-le pour toi, c'est correct. Puis j'ai réalisé après à quel point c'était malaisant ce que j'avais fait. Puis je l'aurais plus jamais dit, genre, c'est quand j'ai eu ma première éjaculation. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai commencé à masturber avant que j'ai du sperme. Et donc, tranquillement, j'ai vu comme l'évolution. Puis au début, c'était pas avec la porn. Tu sais, j'avais checké la porn à 8 ans. Après ça, j'avais complètement arrêté. J'étais plus curieux. Fait que je m'explorais avant de la porn. Et là, genre, environ en secondaire 1, je m'étais masturbé pour la première fois sur de la porn. Puis je me rappelle cette soirée-là, j'étais tellement, genre... J'avais tellement de honte. Je pleurais. Oh. Je suis allé pleurer à mes parents parce que j'avais honte que j'ai checké de la porn. Wow. Fait que c'était déjà ma relation avec la porn, c'était déjà comme un peu toxique. Puis là, mais tellement c'était comme excitant que, genre, 2 mois après, j'ai recommencé, puis... Comme un mixed feeling. Ouais, c'est ça. Damn. Fait que c'était ça mes premières expériences. Moi, à un moment donné, on va finir avec ça parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, « Hey, maman, je suis tout le temps bandé. C'est un problème. » Puis là, ma mère, elle m'a dit, « Masturbe-toi. » Puis j'ai été voir mon père, puis j'ai dit, « Papa, c'est quoi se masturber? » Puis il a dit, « Simon, voyons donc. » Fait que j'ai été chercher sur Google, me suis masturbé. À quel âge ça? Je sais pas. Ok, t'as pas. Okay. Mais la première fois que je me suis masturbé genre 4-5 fois. Ouais. Jusqu'à ce qu'il me reste plus rien que ça. Puis je me suis dit, bon, c'est fini, je pourrais plus jamais venir. On avait épuisé ta réserve. Ouais, j'avais épuisé ma réserve. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine d'Entrecouilles. Yes! J'avais plus de réserve à l'époque, mais là, on a une réserve de jouets incroyable. Couille 15, allez vous masturber dans les règles de l'art avec Couille 15% de rabais, Eros et compagnie. Merci à Studio Campus ainsi qu'à Nouveau Code pour nous avoir aidés à faire cet épisode. Merci énormément. À la semaine prochaine.